jusqu'à présent. Nous avons soif de ta présence, Seigneur. Embrasse nos vies, Saint-Esprit. Montez. De Dieu, nous t'invitons. Amen, 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 amen. De ta présence. Oh Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Remplis-nous, cher Saint-Esprit. Remplis-nous, cher Saint-Esprit. Agis puissamment au travers nous. Tes paroles. Gloire à toi, cher Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons soif de ton réveil. Viens, cher Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, cher Saint-Esprit. Alléluia. De Dieu, nous t'invitons. Nous t'invitons, Esprit de Dieu vivant. Remplis-nous. Ta parole annoncée, confirme, cher Saint-Esprit. De Dieu, nous t'invitons. Gloire à toi, cher Saint-Esprit. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur et la joie du Christ soient votre partage. Bienvenue dans votre émission Face AB de Paris qui vous est présentée par votre humble servante Maman Priscilla qui vit sur RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Alors, nous allons tous ensemble recommander ce moment entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Avec Dieu, nous réussirons. Avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons la tête de nos ennemis. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons tous ensemble élever nos voix et recommander ce petit moment que nous allons passer ensemble entre les mains de Dieu. Oui, Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'être dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous chaque jour. Merci pour tant de merveilles que tu accomplis dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Nous te disons vraiment merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Oui, Papa, à présent, nous allons commencer notre mission. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Voilà pourquoi nous t'invitons. Règne au milieu de nous, Jésus. Règne parmi nous, Seigneur. Commence avec nous comme Alpha, chemine avec nous comme Emmanuel et tu finiras avec nous comme Oméga. Sans toi, nous ne pouvons rien faire.
Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Règne au milieu de nous, commande, dirige, établis ta souveraineté, ton pouvoir et ta seigneurie. Oui, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la rémission de nos péchés. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Pour me sauver, pour nous libérer, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous sur la croix de Golgotha, Papa. Merci pour le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous oriente. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit, dirige-nous, oriente-nous, prends le contrôle de cette émission du début à la fin. Fais comme tu veux, agis comme tu veux, opère comme tu veux, touche comme tu veux. Oui, Seigneur, merci pour mon frère qui est connecté, pour ma soeur qui est connectée. Bénis-les, Seigneur, que ta main puissante commence à les toucher, à les localiser, à les visiter, Papa. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est toi ce qui doit régner en ce lieu. Je chasse de ce lieu tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit d'envoûtement, tout ce qui n'est pas de toi, de vol, d'idées, de distraction, Seigneur. Je les chasse de ce lieu et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur et c'est lui seul qui doit régner. Règne, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Gloire, 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 gloire. Gloire, Seigneur. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés, bienvenue encore une fois dans votre émission. Je suis dans la joie de vous présenter cette émission Face AB de Paris encore une fois. Alors, bien-aimés, depuis le début de ce mois, nous parlons du travail. Du travail, nous avons vu ensemble l'importance de travailler et le week-end dernier, nous avons parlé d'un travail passionnel. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous continuons toujours sur la même longueur d'onde. Et voilà, aujourd'hui, je vais plus mettre l'accent sur la culture du travail, sur la jeunesse. Bien-aimés, nous devons communiquer à nos jeunes cette culture du travail, cette mentalité du travail. C'est très important. Alors, toi qui es connecté déjà, invite d'autres amis, partage la vidéo, voilà, et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Alors, si vous souhaitez nous joindre, vous souhaitez nous appeler, n'hésitez pas à composer le 0033 7 66 53 10 80. Voilà, si vous appelez depuis l'étranger, n'oubliez pas de mettre le préfixe 0033. Si vous êtes en France, vous faites juste 07 66 53 10 80. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à l'adresse suivante kibissoipriscilla@gmail.com. kibissoipriscilla@gmail.com. Voilà, voilà, voilà. Alors, avant que nous puissions entrer dans notre vif du sujet, nous allons écouter ce merveilleux cantique, la robe de gloire de notre maman Laure Mbongo. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse. Nako, 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 nako. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Nakomae pour la libéra. Syndicat. Amen. Cette fois-ci, je vais porter la robe de gloire. Amen, amen. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nakoma ya ye pona libela, pona libela, pona libela. Leki mbongo. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Cette fois-ci, tu vas porter la robe de gloire. Et comme on a un loco, ça peut annoncer Mboula. Mboula est comme mon cœur. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Bien-aimés, gagnons le temps, gagnons le temps. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Voilà, donc le 30, c'est la fête des mères en France. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà le 30. C'est la fête des mères. Voilà, Maman Yomtozo Landanga Yamba, Shalom, Shalom. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Voilà, alors je souhaite une très très bonne fête de mère à ma maman biologique, à maman Georgine Nchombi Biambo. Shalom maman, bonne fête des mères, maman Georgine, bonne fête de mère. Bonne fête de mère à maman Deti Kizamina, bonne fête de mère à maman Charlotte, bonne fête de mère à maman Marinette, à maman Aurélia. Je voudrais préciser une chose, être mère, bien aimée, on va revenir, j'expliquerai ça prochainement. Ça ne veut pas tout simplement dire que oui, parce que tu as fait des enfants biologiques. Le Seigneur t'a donné peut-être des enfants spirituels, même si tu n'as pas eu des enfants biologiques, tu es une mère. Le Seigneur t'a donné des enfants spirituels. Même en toi, tu as des valeurs que tu transmets. Tu as le potentiel que tu transmets, tu as l'amour que tu transmets aux autres. Alors, réjouis-toi, maman. Bonne fête de mère à maman Marinette, l'épouse du pasteur Daniel, Excellence, Shalom. Bonne fête à maman Aurélia, l'épouse du prophète Moïse, papa force contre force. Bonne fête de mère à maman Tabitha, bonne fête de mère à maman Mireille Mabumba. Bonne fête de mère à toutes les femmes puissantes, toutes les femmes du ministère La Puissance du nom de Jésus-Christ. Vous êtes tellement, tellement nombreuses. Alors, si je n'ai pas cité tout le monde ici, pardonnez-moi, ne me tenez pas rigueur. Voilà, bonne fête à maman Mireille Mabumba. Bonne fête des mères à maman Adolo, bonne fête des mères à maman Pélagie, bonne fête des mères à maman Elie Ekofo, bonne fête de mère à maman Henriette, en RDC, maman Elie à Kinshasa, bonne fête à maman Pasteur Peta à Kinshasa, bonne fête de mère, bonne fête de mère à maman Maria Kipa à Londres, maman Pasteur Maria Kipa, bonne fête de mère. Bonne fête de mère à maman pasteur Irène Maïtouka, Shalom. Bonne fête de mère à maman Matonde, l'épouse du pasteur Daclo, l'homme à la cruche. Bonne fête de mère à maman Nacha, l'épouse du prophète Mola. Bonne fête de mère. Bonne fête de mère à ma grande soeur propre. Yaya Nanga Moko, Yaya Brigitte na Bukavu, bonne fête Yaya Nanga, bonne fête na Audrey, bonne fête à Rosette, bonne fête Yaya Rosette, bonne fête Yaya Marisha, bonne fête de mère à maman Joël, bonne fête de mère à toutes les femmes puissantes. Vous êtes tellement nombreuses, alors là, bonne fête, réjouissez-vous, c'est notre fête aujourd'hui.
Maman, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Maman, tu as de la valeur. Tu es une rose. Réjouis-toi, tu es une rose. Le Seigneur est avec toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. En ce jour de fête, Jésus te dit, il est avec toi. Il est avec toi et sera toujours avec toi jusqu'à la fin du temps. Il ne te laissera point, il ne te délaissera point. Il est avec toi dans ton travail, il est avec toi dans tes activités, il est avec toi dans tes démarches administratives, il est avec toi dans tes soucis, dans tes problèmes. Il est avec toi et il est la solution. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, bonne fête de mère à toutes les mamans du monde. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons bien aimer lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Hein? Proverbes 12, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de... Alors, dans le livre de Jean, au chapitre 5, et nous prenons le verset 17. Nous prenons le verset 17. Alors, le verset 17, 5e chapitre de Jean. Alors. Chapitre 5, au verset 17. Alors, bien aimé, on a été coupé, problème technique. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans le livre de Jean, au verset 17. La parole de Dieu nous dit ceci: mais Jésus leur dit, mon Père travaille depuis toujours, et moi aussi, je travaille. Mais Jésus leur dit, mon Père travaille depuis toujours, et moi aussi, je travaille. Alors, si on considère on lit la parole de Dieu dans Proverbe 12, au verset 27, la parole de Dieu nous dit que le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Alors, on va les lire, Proverbe 12, Proverbe 12, au verset 17, 12, verset 27 plutôt. Un paresseux qui va chasser ne trouve aucune bête à griller, mais un homme travailleur possède un trésor. Un paresseux qui va chasser ne trouve aucune bête à griller, mais un homme travailleur possède un trésor. Alors, bien-aimés de Dieu, comme je l'ai dit, depuis le début de ce mois, nous parlons du travail. Nous avons vu ensemble l'importance de travailler, et la fois dernière, le week-end dernier, nous avons parlé d'un travail passionnel. Alors ce soir, bien-aimés, je voudrais vraiment mettre plus l'accent sur la jeunesse, parce que nous devons communiquer à nos jeunes cette culture de travail, cette mentalité de travailler, cette culture de travail, bien-aimé. C'est très important, parce que le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Nous venons de le lire dans Proverbe 12 au verset 27. Bien-aimé, c'est très important de travailler. Nous avons vu la fois passée que le travail, c'est l'ensemble d'activités dans la vie d'un homme. Ces activités peuvent être rémunérées tout comme elles ne peuvent pas être rémunérées. Il y a plusieurs sortes de travail.
le travail manuel, le travail intellectuel, le travail physique, voilà. Mais il nous est important de travailler. Bien-aimés dans le Seigneur, là, nous venons de lire la parole de Dieu dans Jean 5 au verset 17. Jésus dit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi, je travaille. » Bien-aimés, je ne veux pas entrer dans le détail parce que là, il s'agit de la divinité de Jésus-Christ. Mais je voudrais juste mettre l'accent sur le travail, sur la notion de travailler. Dans d'autres versions, on dit « Mon Père agit, moi aussi j'agis ». Donc là, on voit l'action, là, on voit le travail. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu qui est notre Père, il travaille, bien-aimés, jusqu'à présent, et pourquoi pas nous? Et pourquoi pas nous, bien-aimés? Aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur la jeunesse. Pourquoi? Bien-aimés, la jeunesse est l'avenir de demain. La jeunesse est l'avenir de demain. En quoi consiste la culture du travail, bien-aimés? La culture du travail, elle est l'ennemi de la paresse. Quelqu'un qui a la culture du travail, bien-aimé, c'est une personne qui a compris l'importance de travailler. C'est une personne qui a compris que le travail, l'activité, bien-aimée, est très important pour son épanouissement, pour son développement, pour son mental, pour son état d'esprit. Bien-aimé, c'est une personne qui prend plaisir dans son travail. C'est une personne qui tire les meilleurs résultats dans son travail. C'est une personne qui est créatrice. C'est une personne qui crée les nouvelles choses, qui innove, bien-aimé. C'est différent d'une personne qui travaille par corvée, par contrainte, bien-aimé, qui travaille sous pression. La seule motivation, c'est le salaire. La seule motivation, c'est son salaire, bien-aimé. Mais une personne qui a la culture, qui a la mentalité de travail, c'est une personne, bien-aimée, qui prend plaisir à son travail. Mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a une différence entre l'emploi et l'activité. Parce que tu peux avoir cette culture de l'activité, tu peux être quelqu'un qui aime travailler, mais tu occupes un poste ou un emploi qui t'ennuie. Peut-être parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes. Peut-être parce qu'on t'impose des horaires de travail qui sont au-delà de tes forces. Admettons, si tu travailles dans un supermarché ou dans un magasin où il y a tout le temps des ruptures de stock, à un moment donné, peut-être tu vas t'ennuyer, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il nous est important, bien-aimé, d'aimer le travail. C'est très important, bien-aimé, d'avoir cette mentalité du travail, cette culture du travail. C'est très important. Jésus ici, bien-aimé, il nous dit, « Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. » Comme je l'ai dit, je ne vais pas entrer dans le détail. Je mets juste l'accent sur le travail. Ici, on reproche à Jésus-Christ le fait qu'il a guéri un homme le jour du sabbat. Le fait qu'il a guéri un homme le jour du sabbat, on reproche à Jésus-Christ d'avoir travaillé, d'avoir guéri cet homme le jour du sabbat, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Jésus, il dit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi, je travaille. » Quand on est issu d'une famille de travailleurs bien-aimés, on est appelé aussi à travailler. Nos enfants, ils imitent les parents bien-aimés. Les enfants, ils apprennent des parents. Quand un enfant il voit son père travailler, certainement cet enfant au-delà est appelé aussi à travailler. Peut-être tu ne vas pas apprendre à ton enfant comment travailler, mais tu vas lui communiquer.
cette mentalité. Cet enfant sera inspiré en voyant ses parents travailler. Bien-aimés, c'est très important. Voilà pourquoi nous devons éviter la paresse. Voilà pourquoi nous devons éviter la loisiveté. Voilà pourquoi nous devons éviter certaines choses. Nous devons aussi éviter de gâter trop nos enfants. C'est vrai, on peut offrir des cadeaux, de bonnes choses à nos enfants, mais nous devons combattre cet esprit de paresse. Nous devons combattre, bien-aimés, cette mentalité. Parce que le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Le travail développe l'homme. Le travail épanouit l'homme. Le travail, bien-aimé, rend l'homme libre. Si Dieu lui-même est un travailleur, si nous avons un papa travailleur bien-aimé, pourquoi pas nous? Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Si Dieu lui-même est le maître des temps et des circonstances, si Dieu lui-même est le maître du sabbat, il travaille, bien-aimé. Et pourquoi pas Jésus, lui qui est le Fils de Dieu, bien-aimé, il imite son Père, il voit son Père travailler. Nous aussi, bien-aimés, nous devons aimer le travail. Parce que nous avons un papa travailleur. Quand on regarde autour de nous, on voit la main de Dieu dans beaucoup de choses. On voit les miracles qui continuent à se faire. On voit les guérisons, bien-aimés. On voit les solutions. On arrive à trouver des solutions dans des problèmes aussi compliqués. Mais on voit la main de Dieu, on voit la puissance de Dieu, on voit le Saint-Esprit à l'œuvre. Donc Dieu, il travaille. Tant qu'il y aura des besoins, il continuera toujours à travailler. Nous aussi, bien-aimés, nous devons continuer à travailler. Le travail n'est jamais fini. Quel que soit l'âge, on travaille, bien-aimés. On apprend aussi chaque jour. Nous sommes toujours dans une école d'apprentissage, bien-aimés. Même si vous êtes un patron, un chef d'entreprise, bien-aimés, vous-même, vous apprenez, vous vous formez pour pouvoir aussi former d'autres personnes. On apprend chaque jour. Le travail n'est jamais fini. Peut-être quand vous étiez jeune, vous faisiez peut-être 10 heures, 12 heures ou 20 heures dans la journée. Et en vieillissant, en grandissant, vous faites peut-être 2 heures ou 3 heures. Mais vos 2 heures, vos 3 heures, bien-aimés, représentent des années d'expérience. Nous devons aimer le travail. Nous devons travailler avec amour, avec passion, avec zèle, bien-aimés. C'est très important. Pour aujourd'hui, bien-aimés, je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je voudrais juste te dire, bien-aimés, que je n'ai pas abordé les questions juridiques ou d'autres questions. J'ai juste voulu montrer l'importance du travail et comment communiquer à nos jeunes, à nos enfants, cette culture du travail, cette mentalité des travailleurs. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Amen. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce soir, je voudrais vraiment m'arrêter là. Et nous allons juste demander vraiment l'aide du Saint-Esprit. Que le Seigneur vienne nous aider, que le Saint-Esprit vienne nous aider à être des travailleurs, à aimer la culture du travail, à aimer notre activité bien-aimée, à communiquer à nos enfants cette culture du travail. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. C'est son activité. Oui, cher Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ce petit moment que nous venons de passer ensemble avec nos bien-aimés. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous renouvelle vraiment dans la force. Que le Saint-Esprit nous renouvelle dans l'amour de notre activité, l'amour de notre travail, l'amour de ce que nous faisons. Oui, nous voulons vraiment servir Dieu avec zèle, avec courage, avec détermination.
et à communiquer aussi à nos enfants cette culture du travail. Parce que la jeunesse est l'avenir de demain. Nous te disons vraiment merci Seigneur pour ce petit moment que nous venons de passer ensemble. Bénis mes frères et sœurs qui nous ont suivis, qui sont connectés, et bénis aussi tous ceux et celles qui vont partager cette vidéo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, avant de nous séparer, nous allons écouter ce merveilleux cantique. Afungola Lola. Alors, avant que nous puissions écouter ce merveilleux cantique, je voudrais juste rappeler à tous nos bien-aimés que demain nous aurons notre culte d'action des grâces aux 2 boulevards de la Muette, à Garges-les-Gonesse, avec le pasteur Dan Daniel Excellence, que je salue. Voilà, ce communiqué s'adresse à tous nos frères et sœurs de l'Église La Puissance du nom de Jésus-Christ, Assemblée de Paris. Si vous n'avez pas aussi d'assemblée, vous pouvez nous rejoindre, il y a de la place pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, je rappelle aussi que le ministère La Puissance du nom de Jésus-Christ, Assemblée de Yolo à Kinshasa, organise 50 jours de prière et d'enseignement biblique. Aujourd'hui, nous sommes au 21e jour, 22e jour d'ailleurs, sur les thèmes « La gloire de cette dernière demeure sera plus grande que celle d'avant. » Rejoignez-nous, bien-aimés, c'est un merveilleux programme avec des orateurs de qualité. Orateurs, il y a Kafu. Nga formation na zai na Kinshasa, mais nalala na église. Alors, si vous voulez suivre, bien-aimés, n'hésitez pas à vous connecter. Si vous n'êtes pas à Kinshasa, à vous connecter sur la chaîne télévision YouTube Kizamina Kibila officiel. Kizamina Kibila officiel. Vous pouvez aussi suivre sur ma page Facebook Radio Télé Puissance Paris. Radio Télé Puissance Paris. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas du tout déçus. Voilà. Alors, un autre communiqué, c'est que nous terminons nos 5 lundis exceptionnels avec nos mamans de la puissance, les femmes puissantes, sur les thèmes femmes responsables, l'union fait la force. Donc, le lundi 31 mai, ça sera notre dernière séance avec les mamans en ligne. Voilà, femmes responsables, union fait la force. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à nous appeler sur notre numéro de téléphone. Vive les confinements, donc nous allons nous retrouver bientôt en salle pour la suite des activités de maman. Alors n'hésitez pas à nous appeler, à se joindre à nous. Voilà, alors voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, bonne fête, encore une fois, à toutes les mamans. Bonne fête de mère, bonne fête de mère. Alors, sur ce, nous allons nous quitter. Nous allons écouter ce merveilleux cantique. Alors, je rends grâce à Dieu pour ce moment de partage, parce que c'est lui qui est le promoteur et le réalisateur de cette émission. Shalom à notre papa, l'évangéliste international qui s'est mis à l'agent Oscar, l'homme qui dit, si ton Dieu est mort, et c'est le mien, l'homme de feu. Shalom, pasteur Daniel, prophète Moïse, à tous les serviteurs, servantes de l'église, la puissance du ministère, la puissance du nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao, bonne fête de mère à maman Moïsette en Suisse, à toutes les mamans encore une fois. Alors, nous allons écouter ce merveilleux cantique et nous allons nous séparer par là. Amen.
Nachela yo motema. Ciao, c'était votre humble servante, Maman Priscilla Kibiswa. RTP Paris, Radio Télé Puissance. Paris. Papa, maman, gloire au Seigneur. Aye qui s'est loté, ayananga. Amen. RTP Kinshasa, shalom. Sana basusu. Nase utaka. Bonne fête des mères. La kisanga zela. Yaya nangae. Gloire au Seigneur. Tema nazwa eloko. Nachela omotema. Nazwa eloko. Ozoni selanga omokili botela. Nyonso ezonga. Nabosana. Oyanolanga nyonso. Ayebaka na epekiselo te yaya nanga. Kolula oyo pesa na basusu. Gloire au Seigneur. Akokiselanga bandoto na ngai yaya na ngai. Bonne fête des mères. Asopelanga mafuta. Suka suka. Suka suka nakola takibomo. Bozambe bongi na yo moenge beno. Saki Lazarote. Gloire au Seigneur. Nakokaka te foka na tatola. Bolama modela boye nakobomba pona nini. Bonzambe bongi na yo. Utabo mwana yo. Dika-moi. Suka suka na tatola. Voilà. Bonne fête des mères à toutes les mamans. Que le Seigneur vous bénisse.
Le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Que le Seigneur nous aide vraiment à travailler avec passion, avec amour, avec zèle, avec courage, avec détermination. Communiquons aussi à nos enfants cette culture de travail. C'est très important. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Tant qu'il y aura des choses à faire, travaillons. Le travail, c'est une vertu chrétienne. Nous avons un papa travailleur. Nous aussi, nous sommes appelés à travailler. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble servante, Maman Priscilla, qui dit sur RTP Paris. Saki la zalote, ngadi kamae. Suka suka tana tatola na zakine. Amen. Tschüss.